Alors, sur les objectifs pédagogiques pour la stratégie, je veux que vous soyez capable de pouvoir espionner votre concurrence, de voir comment est-ce que celle-ci a acquis ses utilisateurs. Je veux que vous soyez capable de pouvoir trouver par vous-même le meilleur moyen de pouvoir acquérir vos utilisateurs, vos premiers clients. Et enfin, je veux que vous soyez capable de pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir acquérir ces clients et pour pouvoir développer votre entreprise. La première chose qu'il faut savoir lorsque vous allez créer une entreprise, c'est que vous avez soit des concurrents, soit des personnes qui sont ce qu'on appelle des substituts, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui vont être utilisées par vos potentiels clients parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils résolvent leurs problèmes. Alors la première chose à faire, c'est de pouvoir regarder comment est-ce que ces outils-là, comment est-ce que ces entreprises-là vont acquérir eux-mêmes leurs clients. Et c'est vraiment la base pour pouvoir, toute stratégie de communication, c'est de voir déjà l'état du marché, de voir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui existe. Je vais vous présenter 3 outils qui sont très simples, que vous allez tous connaître, qui s'appelle Facebook, que j'adore. Facebook, il faut savoir qu'il y a... sur toutes les pages de vos concurrents sur Facebook, il y a un petit carré qui va montrer la transparence de la page et puis sur lequel vous allez pouvoir cliquer dessus, cliquer sur voir tout. Là, vous pouvez le voir dans le carré rouge. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur voir tout. Et là, vous allez voir que sur votre concurrent ou des choses comme ça, vous allez voir que vous pouvez cliquer sur voir la librairie de publicité. Et en cliquant là, vous allez pouvoir voir toutes les publicités et au prérequis, toutes les publicités qu'ils ont fait, qui sont actuellement en train d'être diffusées et celles qui ont été diffusées par le passé. C'est un outil que je vous conseille de regarder énormément parce que ça vous permet déjà de voir comment est-ce que vos concurrents positionnent leurs produits, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils parlent à leurs clients, parce que probablement vous allez devoir parler d'une manière similaire, il faut que vous puissiez les toucher de la même manière. Et c'est un outil qui va vous permettre de voir qui c'est qui vont cibler, quel type de personnes ils vont cibler. C'est quelque chose qui est extrêmement important puisque énormément d'entreprises aujourd'hui, si ce n'est peut-être pas la totalité, mais énormément d'entreprises aujourd'hui ont recours aux publicités Facebook pour pouvoir toucher leurs potentiels prospects. Et c'est quelque chose que je vous conseille de regarder aussi, sur tous vos concurrents, de pouvoir voir toutes les publicités qu'ils sont en train de faire. Le deuxième, pour pouvoir espionner la concurrence, s'appelle SimilarWeb. SimilarWeb, c'est un outil qui est gratuit d'utilisation en version légère. C'est un outil qui va être très simple. Vous allez mettre un site internet de votre concurrent et là, il va vous dire comment est-ce que ce concurrent a acquis ses utilisateurs, c'est-à-dire quels sont les canaux de diffusion. Est-ce que ça a été par exemple par Twitter, sur un média par exemple sur Le Figaro, c'est comme ça que vous allez voir comment est-ce que vos concurrents ils ont le trafic qui va sur leur site internet. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui va vous permettre de pouvoir voir tout ça. Ça, c'est la deuxième chose que je vous conseille, le deuxième outil pour pouvoir espionner la concurrence, que je vous conseille vraiment d'utiliser. C'est ces outils-là qui vont vous permettre au final d'avoir vos premières idées pour pouvoir aller sur le marché. Et le troisième, qui est très similaire au final de SimilarWeb, mais qui va vous donner des éléments un peu plus puissants, il s'appelle SEMrush. SEMrush, celui-là qui est un outil qui a une version d'essai, donc je vous conseille d'utiliser la version d'essai, déjà pour voir s'il est satisfaisant. Cet outil-là, il va vous permettre de voir quels sont les mots-clés qui vont être utilisés par les clients de vos concurrents qui vont faire comme quoi ils vont les trouver sur Google. C'est quelque chose de très important parce que vous allez voir comment est-ce que le client, le potentiel client de votre concurrent, il parle et quel type de langage il va utiliser. C'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que vous allez voir vraiment les éléments de langage qui vont être importants à pouvoir remettre après dans votre stratégie. Une fois que vous avez fait ça, il faut savoir que si vous n'avez jamais fait de communication auparavant, tout le monde aujourd'hui est capable de pouvoir établir un plan de communication. Puisque dans la rue, vous allez n'importe où, vous avez plus de 3 à 4 000 différentes publicités sur lesquelles vous allez être atteint aujourd'hui. Tout le monde est expert au final en communication. C'est impossible que vous ne savez pas comment faire un plan d'acquisition puisque vous êtes attaqué tous les jours, à tout moment, même en ce moment-là, même pour le moment, par des personnes qui essaient de faire des campagnes de communication. Il y a à peu près 20 différents canaux de communication qui sont établis, des publicités AdWords, là je vous les laisse tous, des flyers par exemple, de faire des marketing, des campagnes d'email, d'avoir des personnes qui vont faire du business development, qui vont appeler directement. Il y a énormément de différents canaux d'acquisition qui sont possibles, je vous les laisse ici. Et ce que je vous conseille vraiment, la chose à faire pour pouvoir définir votre plan d'acquisition, c'est de regarder vos concurrents,
Et 2, de regarder ce tableau-là avec les 20 différents canaux d'acquisition qui sont possibles et de pouvoir voir au final quels sont ceux qui vont pouvoir marcher pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est très simple, c'est linkedin.com/in/MrQ. Merci beaucoup.